On va demander à Jean-Luc Tonon de Élégance Piscine comment je peux choisir ma piscine. Voilà, on va voir s'il peut m'aider. Du coup, Jean-Luc, tu peux venir me rejoindre? Bonjour Jean-Bernard. Comment vas-tu? Très bien. Alors je veux bien qu'on parle de piscine. Tu veux bien? Mais il faut penser parler aussi de spa. Ah, Eh bon, oui. on va commencer chaque Voilà. chose en son temps. On va pas mélanger tous les sujets. On va d'abord parler de comment choisir sa piscine. Et ça fait quand même quelques années que tu fais ça, sinon tu n'aurais pas interviewé. Voilà. Donc je t'invite à saluer, à te présenter pour les gens qui nous regardent. Voilà, donc la société Élégance Piscine, aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de bassins posés dans le temps. Quasi un jour sur deux, il y a un bassin qui est posé, quoi. Oui, même là on attaque une période où on a 3 piscines par semaine, jusqu'au mois de juillet. Voilà. 3 piscines par semaine, comment c'est l'an possible? dernier, ça a fait 108 piscines déposées. Bon, on a des équipes qui sont bien rodées. Oui, vaut mieux. Voilà, bien rodées, on travaille par binôme, chacun a sa définition de fonction. D'accord. Et puis on se pose plus de questions, c'est tout le temps les mêmes gestes, tout le temps la même chose. On est bien équipé, donc forcément ça marche bien. Voilà. Et on a des filles qui sont très performantes pour l'organisation. Il faut le dire, c'est très important. On salue Laetitia et Mélanie. Et Mélanie qui font un boulot de dingue et bravo. Bravo les filles. Bravo. Voilà. Mettez des likes pour les filles, ça leur donnera la motivation. C'est super. C'est vrai. Voilà. Combien d'années l'entreprise du coup? 2004, donc bientôt 14 ans. Déjà. Voilà. Bientôt 900 et quelques piscines déposées en tout. Oh, tu vas faire quelque chose pour les 1000 et pour les 15 ans? On va essayer. Oui. Bon, tu as mon carton d'invitation. Voilà. Les gens qui nous regardent aussi, ça sort pas de Facebook et d'ici. Ouais, c'est voilà. Confidentiel. C'est noté, les 15 ans et les 1000 bassins d'élégance bloqués dans l'agenda. Voilà. Bon alors après la question, comment poser sa piscine? Donc, comment choisir sa piscine? piscine? Alors voilà, c'est pour les gens qui nous regardent, qui sont au tout début de leur réflexion. C'était mort de chaud l'année dernière. Ouais. Et là, ils voudraient faire un projet piscine. Alors voilà, alors la question peut paraître simple. Comment poser où poser sa piscine? Que choisir l'emplacement peut-être. J'ai des gens qui arrivent, ils ont déjà la réponse, forcément parce qu'ils ont bien étudié la chose. Mais paradoxalement, il y en a beaucoup qui arrivent et qui n'ont pas du tout la réponse. Ils ont besoin d'un conseil d'un professionnel pour vraiment pouvoir choisir entre une piscine et un spa de nage, ou les deux. La question est souvent compliquée. Choisir entre le spa de nage, ça peut remplacer une piscine en fait. Ça peut remplacer une piscine. Il faut savoir une chose, c'est que les gens ont besoin d'eau, tout simplement. On veut de l'eau. Voilà. Voilà. Après, des personnes arrivent et me disent voilà, j'ai un grand terrain, il me faut une grande piscine. Oui. Pas forcément. La première des choses à faire, c'est nous contacter pour qu'on vienne chez le client analyser déjà les contraintes d'accès. Ça commence par là. Ça peut tout conditionner, tout changer. On est quand même équipé pour faire des chantiers de l'impossible. Moi j'ai vu des vidéos de folie sur Facebook où il y avait des chaînes là qui sortaient la terre à travers. Il peut y avoir des natures de sol compliquées, quoique la coque est adaptée aux sols qui sont avec beaucoup de retrait, beaucoup de gonflement. C'est quoi un sol qui a du retrait? Un sol argileux va sécher en été, perdre de volume et gonfler en hiver. Et la piscine coque, elle a de la capacité à la torsion qui lui permet de s'adapter justement à ces contraintes. Donc contrairement à ce qu'on dit, la coque est adaptée vraiment au terrain très difficile. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, on n'est pas encore sur le type de piscine, mais toi tu as choisi de te spécialiser que de la coque polyester, parce que justement dans le temps on a des soucis d'argile énormes. D'accord. Et on évite pas mal de soucis. Voilà, on a des tuyauteries souples qui suivent les mouvements et c'est plus pratique. Voilà. Et on n'a plus de liner, donc c'est également pratique. Aussi. Voilà. Bon, ça, après, toutes les techniques sont bonnes. Hein. L'essentiel, c'est que l'artisan qui pose la piscine le fasse avec le DTU et le cahier des charges correspondant. Un peu d'amour et de passion aussi. Voilà, beaucoup. Et de patience aussi. et de patience. Voilà. Donc, comment choisir sa piscine? On va commencer à analyser déjà les contraintes techniques. Est-ce que c'est possible? Une fois qu'on a défini si c'était possible, on va définir non pas la taille du terrain, mais la taille de la famille. Ça, c'est très important. Très bonne anecdote. Qui va se baigner dans la piscine? Pour combien de temps? Est-ce qu'on veut se baigner qu'au mois d'août parce qu'on a beaucoup de monde au mois d'août? Est-ce qu'on veut se baigner du mois de Pâques à Toussaint, par exemple? Est-ce qu'on est frileux? Ça va dépendre de l'âge. L'âge des baigneurs. Des baigneurs, hein. Alors, il peut y avoir une famille avec du petit-fils au grand-père ou aux grands-parents. Il peut y avoir de tout. Donc on va prendre une piscine plutôt polyvalente avec un fond plutôt progressif. D'accord. On va choisir des espaces de détente importants pour que les parents puissent discuter dans l'eau,
avoir un moment de convivialité. Ça se fait de plus en plus. J'ai l'impression que de plus en plus on est sur la piscine ou le bassin convivial. La plage californienne qu'on appelle, c'est-à-dire un espace de détente où on n'est pas forcé de faire des mouvements pour rester en flottaison. On se met dans l'eau, on va là pour se rafraîchir, la détente, tranquille, et on peut surveiller les gamins qui sont en train de jouer pas loin. Donc on va également passer aux plages de décontraction pour les enfants très jeunes. Ça va être leur pataugeoire en fait. D'accord. Après on va passer, s'il y a des enfants un peu plus grands, de leur mettre un fond progressif pour qu'ils aient pied, parce qu'un gamin il passe la journée entière dans l'eau, et à force il s'essouffle. S'il pédale tout le temps pour rester à la surface de l'eau, c'est pas confortable. Dans une piscine à fond plat, paradoxalement, les enfants ne sont pas à l'aise. Même s'ils savent nager, parce qu'ils sont tout le temps en train de pédaler pour rester à la surface de l'eau. Donc c'est une petite zone où ils ne sont pas obligés de s'accrocher. Ça va être aujourd'hui des fonds qu'on appelle des fonds progressifs. Il ne faut pas confondre un fond progressif qui est très peu pentu avec un fond pentu. On utilisait il y a 10 ans de ça, où rien que le fait de bouger, on se retrouvait au fond du bassin. On glissait. La fosse. La fosse, ou alors rien qu'en bougeant, on glissait doucement vers le grand bain. Ça, c'était pas confortable. Aujourd'hui, on a revu la copie, on fait des bassins qui sont progressifs, ça veut dire que déjà, le petit bain, grosso modo, c'est 1 mètre de profondeur. D'accord. Et le grand bain, c'est 160. D'accord. Les papas, 1m80 comme toi, ils ont l'eau jusqu'ici. La maman, 1m70, 60, elle va au milieu. Et les enfants, ils vont en bout et tout le monde joue au ballon. Ça, c'est super convivial. Les ados, quand ils grandissent, ils ont besoin de faire des plongeons, des sauts périlleux, de vivre. 1m60, c'est beaucoup moins dangereux que 1m40. Ça paraît pas, c'est 20 cm d'eau, mais déjà, c'est sympa. Ça peut changer. Voilà. Vous invitez les gens qui ne savent pas nager, il y en a plus que ce qu'on croit. Oui, c'est vrai, j'en connais pas mal. Dans une piscine en fond plat, ils ont l'appréhension. Dès qu'on passe le nombril, on a cette appréhension de l'eau. Alors que dans un fond progressif, on va doucement rentrer et prendre confiance. Donc déjà, ça c'est un bassin qui est à vendre à toutes les personnes qui ont une famille complète et qui veulent vraiment un bassin familial de décontraction. Ce n'est pas le bassin de compétition, on va faire des allers-retours en tapant le mur. Ça c'est pour le sportif. Voilà, le sportif qui aime faire des allers-retours, il va prendre un couloir de nage, 1m40 de profondeur et il va faire des allers-retours toute la journée. La personne qui a une famille qui veut vraiment profiter de la polyvalence d'un bassin, il faut un bassin progressif. Le bassin progressif, retenez bien ça pour les gens qui nous regardent, c'est la recommandation de Jean-Luc. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des gens frileux ou pas? Est-ce qu'on a des gens frileux ou pas? Ça existe. Vous êtes frileux vous? Dites-nous en commentaire. Quelques-uns ou quelques-unes. Si vous êtes frileux ou quelques-unes, je vois donc là, on va prévoir de chauffer le bassin. Romain et Marie qui nous ont rejoint. Voilà. On peut chauffer le bassin alors? C'est possible. D'ailleurs, de toute façon, d'office, tous les bassins qu'on construit, il y a la tente pour la pompe à chaleur et le chauffage, systématiquement. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est de plus en plus répandu. De plus en plus, parce que de toute façon, même si on ne l'achète pas aujourd'hui, on sait pertinemment qu'en prenant de l'âge, on devient légèrement frileux et on investit plus tard dans une pompe à chaleur. Ah ouais. Donc ça paraît anodin. Aujourd'hui, il y a des gens qui se baignent à 20 degrés. Oui, une piscine, c'est fait pour se rafraîchir en été. Mais si on veut se baigner au mois d'avril-mai, on a besoin de température d'eau plus élevée. Plus il fait froid dehors, plus il faut monter la température d'eau. Donc on va prévoir la possibilité de chauffer sa piscine. Très bien. Tu vends ces matériels aussi ou c'est réservé aux professionnels du chauffage? Aujourd'hui, on a à peu près 50% de nos bassins que l'on vend en premier équipement avec la pompe à chaleur. Waouh! Les prix des pompes à chaleur ont bien baissé. Ça coûte la qualité a monté. On va prendre l'exemple type d'une 8x4 avec une quarantaine de mètres cubes d'eau. On va être à peu près dans les 2500 € installés pour une bonne pompe à chaleur. Ce qui est cohérent pour un produit de qualité. Et ça consomme après, ça tire Après la consommation, tout dépend. Il faut rester raisonnable, il faut se baigner. En fait, ce sont des pompes à chaleur qui sont capables de récupérer des calories dans l'air, mais il ne faut pas que l'air soit trop froid. Une pompe à chaleur de maison, c'est donné avec des copes qu'on appelle des coefficients de transformation à partir d'une température très basse d'air. En piscine, il faut penser à partir de 15 degrés, on commence à avoir un bon cop. Donc, si on se baigne en disant, mais voilà, je veux me baigner, je suis en avril, je veux me baigner avec une eau à 26-28 degrés, on va faire des économies parce qu'on va la faire marcher sans trop tirer sur le réseau électrique. Si on veut de l'eau à 32 degrés, forcément qu'il y a beaucoup d'inertie, un bassin. Il faut déjà couvrir la piscine. On ne peut pas chauffer une piscine s'il n'y a pas au moins une bâche à bulles dessus. C'est comme le principe de chauffer une maison sans fenêtre et sans volet. C'est pareil. Sans isolation. C'est pareil. Donc, première des choses, avant d'acheter la pompe à chaleur, normalement, il faut l'équipement en termes de bâche à bulles minimum. On va parler demain, il y aura des interviews autour des abris de piscine aussi. L'abrio, ça s'applique aussi. Ça fait également partie de la question, comment choisir sa piscine. Et dans le choix de la piscine, il y a le choix de la sécurisation qui souvent marche de pair avec l'isolation. Si je mets un rideau flottant, ça sécurise et ça isole. Ouais.
Voilà. Donc pareil, si on a une famille avec des petits-enfants, la loi vous impose depuis 2003, je pense, ou 2004, de mettre une sécurité pour la noyade des enfants de moins de 5 ans. Comment ça marche la loi? Alors, il faut avoir des enfants. La loi vous impose cette sécurité. C'est-à-dire, qu'on ait des enfants ou pas, il faut. Voilà, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on habite dans la campagne ou pas. On a 4 normes. La NF 90-306, les alarmes, 307, les barrières, 308, les rideaux ou les bâches à barres, et 309, les abris. Il faudrait que tu nous les mettes en commentaire parce que là, j'ai pas tout voilà, retenu. voilà, donc on est obligé d'acheter un des 4 produits normalisés. D'accord. Voilà. Donc ça démarre de l'alarme qui est vraiment un produit qui est discret mais qui n'est pas des plus efficaces en termes d'antinoyade. Voilà. C'est bien ça le but, ça passe par la réglementation, c'est la sécurité. Voilà. Le plus efficace, ça va être la barrière. Ouais. À condition qu'elle soit normalisée, toujours pareil, qu'elle ait passé les tests de CEP Veritas, du LNE, qui valide des produits contre la noyade. Et après, il va y avoir les bâches qui, elles, font double action. Et je protège mon bassin contre la noyade, et je protège mon bassin contre le froid. Contre le froid, ouais. Voilà. Et je peux protéger aussi avec une bâche à barre contre les salissures. Le vent qui va m'apporter. Ça, dans la piscine aussi. Voilà, et ça, il y a l'entretien. Après, il y a l'entretien, comment choisir? Penser à l'entretien aussi. Oui, mais après, si on n'a pas la bonne bâche, on a le robot. Encore une autre question. Ça fait beaucoup de paramètres en fait. Il y a beaucoup de paramètres. Si on veut aujourd'hui bien faire le tour quand on choisit une piscine, il y a au moins 2 heures de travail à consacrer sur tous les postes pour bien choisir sa piscine. Ouais, voilà, on n'avait que 15 minutes, donc voilà, on a un bon aperçu. Voilà, un bon aperçu, et après on est là pour répondre à toutes les questions. Hein, voilà. Donc, et après l'entourage, qu'est-ce qu'on va mettre autour? C'est pour ça qu'on s'est entouré. Et l'habillage. Et l'habillage, on s'est entouré des professionnels comme BTBJ, ou Romain Créa-Jardin aussi, qui vient et qui nous fait des tours de piscine très sympathiques. Hein. Du gâteau synthétique, de la terrasse, des gabions. Bernard, avec Laurent, sont très fins en termes de pose de terrasse. C'est vrai. On va avoir après besoin de mobilier outdoor, donc on va faire appel mobilier contemporain ou table et chaise. Qui, par exemple, qu'ils nous ont prêté, mais je sais, gentiment. Très bien assis dessus. On est super bien installé. Je crois que... On va faire un petit apéro en fin de journée, voilà. Si tu veux venir, Jean-Luc, tu es le bienvenu. Voilà, c'est certain. Voilà. Et il y a d'autres sujets qu'on ne peut pas aborder parce qu'on n'a pas le temps, mais qui sont très vastes. Il y a la chimie de l'eau, il y a tout un tas de choses. Oui. Hier, j'ai croisé quelqu'un. Il y a les automatismes. Les automatismes pour doser la chimie de l'eau. Il y a la domotique aujourd'hui qui arrive en piscine. Allez, vas-y, on adore l'innovation. Et tu peux très bien être avec ton smartphone et gérer depuis Strasbourg la température de ta piscine, le dosage des produits chimiques. Si, tout peut se faire. L'ouverture, la fermeture, aujourd'hui, c'est très... On suit le mouvement. Qui c'est qui... Ah ouais, ça m'intéresse, ces innovations autour de la piscine. Donc, qui c'est qu'on a comme fabricant qui fait des systèmes, justement, de... Les fabricants qui font de l'électricité, déjà, CCUI, qui sont des bons... Comment tu dis? CCUI, qui sont déjà... CCUI. Vous avez Zodiac, Hayward, tout ça, qui sont des grands noms de la piscine, de l'accessorisation de piscine. Tout à fait. Astral. Et on a des sociétés beaucoup plus spécialisées. On a même aujourd'hui, comme cette jolie lampe, qui sont en fait équipées de sondes, on la met dans la piscine, et toutes ces sondes vont analyser en permanence les paramètres, te les faire remonter sur ton portable, et tu vas pouvoir gérer directement ta piscine, jusqu'à la température. Tu as une réunion à Strasbourg, et tu sais que tu rentres dans 10 heures, tu es sur Albi. J'ai envie qu'elle soit au top. Tu prévois la chauffe de ta piscine, tu prévois si c'est une surfréquentation parce que tu as beaucoup d'amis qui arrivent, tu vas prévoir une petite surchloration une demi-journée avant pour faire un petit choc. Tout peut s'anticiper aujourd'hui. La technologie permet aujourd'hui d'optimiser et d'avoir de l'efficience, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de gaspillage de kilowatts. On va gérer sa piscine, on a aujourd'hui des pompes à débit variable qui permettent de faire des économies aussi. Donc tout ça cumulé fait qu'une piscine, on arrive à avoir plus de plaisir avec beaucoup moins de consommation. Je crois qu'on va rester sur cette phrase parce que c'est une manière magnifique de conclure. Je te remercie Jean-Luc. S'il te plaît, pense à mettre un gros like. J'y passerai pas moi, mais je dirais à Laetitia et Mélanie de le faire. Elles sont très performantes. Ouais, Laetitia et Mélanie, pour qu'il y ait un euro qui soit reversé au Secours Populaire. À bientôt. Merci Jean-Luc. À bientôt. Bye bye.